Alors reste à Juste ici, ça marche. Voilà. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. Je vois que vous êtes très nombreux, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette thématique où nous allons parler des nouveaux paiements. Et comme vient de le dire Emmanuel, je suis en compagnie de Pierre Devel, qui est Head of Payment and Anti-Fraud Kiabi. Bonjour Pierre, Claire. on se tutoie. Hein. On se tutoie, tout à fait. Et, parce qu'on a échangé, on a fait un podcast que vous pouvez retrouver sur le site de Paris Retail Week. On a échangé, on a préparé. On s'est demandé ce que vous vouliez entendre aujourd'hui et on s'est dit que ça serait pas mal de parler d'expériences d'achat mémorables. En tout cas, le paiement le permet. Pierre, une question traditionnelle. Est-ce que tu peux te présenter, mais surtout parler de l'actualité de Kiabi et nous donner quelques informations sur cette marque, une marque qui existe quand même depuis 45 ans et qui a beaucoup muté ces derniers temps. Exactement, bonjour à tous et à toutes, ravi d'être ici et de pouvoir vous parler un peu de Kiabi de manière générale, mais tout à l'heure pour rentrer un peu plus dans le détail sur les sujets paiement qui nous animent et nos stratégies qui vont venir. Effectivement, on existe depuis 45 ans puisqu'on a été ouvert en 78 dans un premier magasin qui était dans le nord de la France, à Ronc. Et puis on a grossi au fur et à mesure pour atteindre aujourd'hui une croissance plutôt internationale avec 550 magasins partout dans le monde. 24 pays, le dernier pays étant le pays des Kardashians, donc l'Arménie. Et aussi 10 000 collaborateurs qui travaillent avec nous chaque jour pour garantir une mode à petit prix. Plusieurs chiffres encore qui vont illustrer un peu ce qu'est Kiabi sur le marché français et international. C'est également 75% de nos clients qui sont encartés, qui ont une carte de fidélité. Donc on a vraiment une récurrence d'achat chez nous qui est très forte. C'est également 16% de croissance sur le web. On verra que le e-commerce est devenu aussi un véritable levier de croissance pour Kiabi, avec aujourd'hui 15% de part du web dans notre chiffre d'affaires, et notre chiffre d'affaires qui pèse 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Parler un peu plus de stratégie et d'ambition, puisqu'on a réécrit assez récemment la ligne conductrice de Kiabi pour faciliter réellement la vie des familles, en garantissant également, en tissant en fait une mode responsable. Et je vais vous expliquer un peu quels sont nos différents axes de développement. L'idée, après, bien évidemment, on en a beaucoup parlé de la crise Covid, c'est de régénérer du trafic en magasin, et on met en place pour cela plusieurs actions. La première, c'est de faire des animations avec des soirées VIP pour nos clients les plus fidèles, avec des défilés, des présentations de collections qui sont aussi retransmises sur les réseaux sociaux, donc des choses assez sympas. Des services, on parlera beaucoup de services de paiement bien évidemment, mais vous illustrez aussi des services qui sont les plus phares chez nous, notamment la e-réservation. C'est l'idée de cliquer, constituer un panier et puis venir le retirer sous 1 heure en magasin, donc retirer ma commande en magasin et la régler directement au point de vente, ce qui permet une nouvelle fois de régénérer du trafic. On a une démarche éco-responsable qui est très forte et qui est très présente sur le salon. Donc on revoit entièrement nos collections. C'est 6 millions de jeans qui sont fabriqués avec des tissus et des matériaux éco-responsables. C'est aussi des nouveaux modèles de commerce, et on en parlera, sur lesquels nous essayons d'aller. Un peu d'actualité, on avait démarré avec des corners ouverts dans les Cora en Belgique, et on ouvre maintenant des corners dans les Auchan en France. Donc on essaie de faire des choses un peu nouvelles. Et puis aussi reséduire également des segments de marché sur lesquels nous sommes très peu présents. L'adolescence notamment est un bon exemple. Nous, on a une stratégie de communication avec les réseaux sociaux qui est très forte. C'est tout de même 8 millions de fans sur les pages Facebook et Instagram de Kiabi. Donc on va aller chercher l'adolescence avec une communication un peu plus fun. Et une actualité plus interne. On a posé la semaine dernière la première brique de notre nouveau siège social qui est basé dans le nord de la France. Et ce siège social, en fait, il est pensé en tant que marketplace. C'est dans l'air du temps, et la marketplace va non seulement accueillir des collaborateurs Kiabi, mais aussi des entreprises qu'on considère comme émergentes et qui à terme pourraient compléter la gamme de produits de Kiabi. Voilà un peu, j'ai beaucoup parlé, mais belle actualité qui nous actualité avec des mots-clés qu'on entend et qu'on aborde tout au long de ces 3 jours, marketplace, paiement, enfin voilà, dans tous ces sujets. Des sujets où finalement le paiement est au cœur de tous ces enjeux. Et ces enjeux, tu les as au quotidien. Est-ce que tu peux nous parler de tes missions ? Oui, alors moi je suis responsable donc, des moyens de paiement et de la lutte contre la fraude pour Kiabi, dans la DAF Monde de Kiabi, ce qui induit qu'au quotidien, nous, c'est surtout des problématiques de flux financiers.
étant dans la finance, et également l'optimisation en fait, de tous les services qu'on va pouvoir proposer tout en garantissant un service de qualité aux clients. C'est aussi des relations avec un certain nombre de partenaires que je vois dans le salon au quotidien. Donc c'est du run de projet, comment est-ce qu'on va travailler avec les banques, avec les sociétés financières et avec les services de paiement, qu'elles soient des plateformes comme des moyens de paiement en tant que tels. Klarna était juste avant et c'est un partenaire avec lequel on travaille au quotidien. On a aussi bien évidemment des nouveaux projets sur lesquels on va aller et on pourra en parler tout de suite après. Comment est-ce qu'on va pouvoir proposer des nouveaux services qui sont dans l'air du temps et qui sont devenus un indispensable dans le domaine du retail. Au niveau de la composition des équipes, comment c'est structuré? Alors nous, on est surtout dans une équipe trésorerie qui a les relations avec les banques. Je le disais, le sujet paiement est devenu chez Kiabi un sujet financier, alors que jusqu'ici, il était plutôt e-commerce. Donc on a souhaité vraiment en faire quelque chose qui est rattaché à la finance. Pourquoi? Parce que c'est devenu une problématique aussi d'omnicanalité, de commerce unifié. Et les équipes travaillent essentiellement avec les banques et avec tout ce qui va être problématique de cash management. En tant que retailer, vous connaissez nos problématiques, c'est comment est-ce que j'ai à ma disposition de l'argent, de la trésorerie pour pouvoir aller approvisionner et gérer les stocks et les services en magasin, les livraisons en magasin et donc les passages de commandes. Et ton périmètre, toi, il est véritablement dédié au paiement? Exactement, oui. Merci pour cette présentation. Alors, toi, tu as choisi de parler du paiement, qui doit être une expérience d'achat mémorable. Pourquoi? Parce que c'est si important. Alors ça l'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on entend beaucoup dans les webinaires, les ateliers, les conférences de ce type parler d'expérience client et on centre vraiment la notion de paiement qu'autour du client. On parle de customer centricity, on parle d'expérience d'achat mémorable, d'enchantement client, mais on oublie aussi qu'il y a l'autre côté de la facette qui est aussi un enjeu chez nous, qui est celui de rendre la notion de paiement fluide. En fait, l'idée, c'est que vraiment le service de paiement rentre dans les rouages organisationnels d'une société comme la nôtre et de dire que pour tous les métiers qui sont impactés par ce service, comment est-ce qu'on va la rendre fluide et facile d'accès à chacun des métiers qui travaillent sur ces sujets. Si je vous prends quelques exemples, typiquement, comment est-ce qu'en point de vente, d'un point de vue opérationnel, les collaborateurs, les key habers comme on les appelle chez nous, les key habers exactement, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se servir de service de paiement sans que ce soit une contrainte, mais plutôt une opportunité. Et ça va leur permettre à eux de se recentrer sur leur métier premier, qui est celui de la vente et du conseil. Même chose, je vais rentrer un peu dans des détails un peu techniques, mais comment est-ce que d'un point de vue comptable, est-ce que nous, on va être capable de faire du rapprochement entre la logistique, donc ce qui va sortir en termes de commandes, la sortie de stock, les flux financiers que l'on reçoit de la part de nos prestataires, de nos partenaires, et le chiffre d'affaires que l'on encaisse. Et ça, c'est une vraie problématique, parce qu'on va rentrer également dans le sujet technique. Comment est-ce que j'intègre un nouveau moyen de paiement, un service de paiement dans notre système d'information? Comment est-ce que demain, via des web services, ce qu'on appelle nous un service à tiroir, je vais pouvoir activer et désactiver des services pour aller essayer des nouveautés et proposer des services de paiement aux clients? Et puis, dernier volet qui est, et non des moindres, qui est celui du marketing. Comment est-ce que ce service peut devenir aussi un argumentaire? Je vous parlais tout à l'heure d'aller séduire des nouveaux segments de marché comme l'adolescence. Comment est-ce qu'avec des wallets, avec du cashback, je vais pouvoir aller récompenser des clients qui ne venaient pas chez Kiabi jusqu'ici, et comment je vais pouvoir aller les incentiver d'un point de vue marketing? Donc se servir de ces paiements comme un véritable levier de croissance et de commerce. Tu parlais tout à l'heure des key habers. Comment est-ce que c'est perçu justement, toutes ces initiatives par les collaborateurs? Elles sont en demande en fait, parce que je l'expliquerai après, mais on est très attentif en fait aux besoins des clients, en plus des besoins des collaborateurs, et ce sont ces personnes sur le terrain qui nous font remonter en fait les besoins et les remarques de nos clients sur lesquels nous sommes vraiment très attentifs. Et justement, comme on répond à leurs besoins, elles sont plutôt ravies et elles voient que nous, côté siège, on va vraiment les aider, les accompagner dès lors qu'on fait une conduite de changement en mettant en place une nouveauté ou en changeant ou en optimisant un service qu'on proposait jusqu'ici. C'est vrai que ça dépasse aussi le magasin, aussi le online. Il y a une personnalisation qui est possible aussi via le paiement. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. Quelle est ta stratégie maintenant pour mettre en œuvre cette expérience d'achat mémorable? On a plusieurs façons de faire. Bien sûr, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais l'idée, c'est bien évidemment de se tenir au courant des tendances du retail. Donc, être présent sur ce genre de salon, c'est un indispensable pour nous, pour voir un peu ce qui est proposé, quelles sont les nouveautés, quels sont vraiment les enjeux du retail. Croiser aussi nos homologues auprès de la concurrence et observer ce qu'ils font. S'intéresser également à leurs nouveautés et essayer aussi de les optimiser de notre côté. C'est aussi tester des nouveautés.
en plus d'être à l'écoute des partenaires qui vont avoir aussi une force de proposition dans l'accompagnement qu'ils nous offrent sur le développement de ces nouveautés, c'est tester ces nouveautés avec eux. Je peux vous citer quelques exemples de nouveautés qu'on a mis en place chez Kiabi. La seconde main, on parlait de démarche éco-responsable tout à l'heure, la seconde main est un vrai enjeu chez nous. Donc on a pour ce faire deux façons pour vendre en fait, collecter des habits et les remettre en vente, donc le recommerce. On a d'abord une plateforme qui existe qui s'appelle Seconde Main by Kiabi, sur laquelle on va mettre en fait en relation des particuliers qui souhaitent vendre des habits de seconde main. On peut la trouver où donc en fait? Elle est sur le site. Sur le site. Directement, on a un onglet sur le site de kiabi.com sur lequel on va retrouver toute la partie seconde main, donc les transactions entre particuliers. Et c'est là où Kiabi intervient. Kiabi se positionne en tant que tiers de confiance, il met en relation ces deux particuliers et il va garantir un environnement sécurité, un environnement également dans lequel il y aura des services, et c'est là où nous on accompagne sur le paiement, sur les modalités de livraison. On a la même chose en point de vente, puisque aujourd'hui on a 60 corners seconde main, dans lesquels on va récolter des habits et les remettre en vente ensuite. Et une nouvelle fois, c'est là où Kiabi intervient, et on va de plus en plus dans cette tendance. Et donc, si on parle un peu paiement par rapport à ce service, nous, on va proposer plusieurs choses. Du paiement en carte bancaire, bien évidemment, parce que c'est un incontournable, mais aussi du bon d'achat. Le bon d'achat seconde main, aujourd'hui, c'est quand même 30% des transactions entre particuliers, ce qui est plutôt énorme. Pourquoi? Parce qu'on va venir les abonder à hauteur de 20%. Donc, Kiabi offre un bon d'achat seconde main, et en fait, on se rend compte que les clients sont ravis de faire appel à ce service de paiement parce qu'ils reviennent chez nous avec une incentive, une nouvelle fois marketing, et ils vont pouvoir... Donc si je comprends bien, on vend de la seconde main et on propose d'acheter à nouveau de la seconde main en fait. C'est ça. Et non pas des produits de nouvelle collection qui habillent. Les deux. On reste dans cette lignée RSE pour avoir une ligne de conduite vraiment éco-responsable. Exactement, oui. D'accord. Exactement. Et la seconde main est un premier exemple. On a également la location qu'on a mis en place sur un use case très précis, c'est celui des robes de cérémonie pour les petites filles. C'était vachement sympa puisqu'on a mis ça avant le printemps. Donc le printemps, c'est l'époque des communions, des baptêmes, des fêtes de famille. Et en fait, on offrait la possibilité à nos clientes d'acheter pour leurs petites filles, en tout cas de louer plutôt des robes pendant une semaine à raison de quelques euros par jour, et après de les redonner chez Kiabi pour qu'elles puissent être remises en vente et qu'elles ne restent pas dans le fond d'un placard. Donc là aussi, on s'adapte à la saisonnalité, mais aussi au caractère de consommation qui est un peu du one-shot, on va dire. Donc on évite en effet de consommer de façon déraisonnée. Donc vous accompagnez aussi les clients dans cette démarche. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et puis, pour répondre une nouvelle fois à la question, en plus de ces nouveautés qu'on va tester, on va également, si on parle un peu des services qui existent chez Kiabi, on va également respecter les grandes tendances et les besoins du marché. On propose du BNPL aujourd'hui, donc avec les facilités de paiement qu'on connaît. Alors, vous connaissez sans doute le Buy Now, Pay Later. Tout à fait, oui, avec du paiement en 3 fois et du paiement différé. Et on propose également des nouveautés. On essaie aussi d'optimiser ce qu'on propose actuellement. Jusqu'ici, chez Kiabi, on connaissait la carte cadeau sur un support physique. Et là, on a un vrai enjeu sur les 2 ans à venir qui est de le rendre totalement digital et omnicanal. Donc on revoit complètement le programme de carte cadeau chez nous. D'accord. Bon, je pense qu'il y aura peut-être des questions à ce niveau-là si vous voulez creuser après. Tu me disais en préparant l'interview une approche locale, c'est bien ça. Local, oui. Effectivement, c'est un mot qui est plutôt le nôtre, qui est issu d'une fusion de 2 mots, tout simplement. C'est local et global. Et pourquoi, en fait, on a cette approche-là? C'est-à-dire je vous parlais tout à l'heure de la manière dont on récolte les besoins clients. On a des services chez nous qui s'appellent la voix du client, et tous les mois, on récolte en fait des besoins. Et on se colle véritablement aux envies, aux enjeux en fait, des clients, de ce qu'ils souhaitent faire chez nous. Pour ce faire, on met en place des moyens de paiement et des services à échelle internationale, mais on a aussi la nécessité et le devoir de respecter les spécificités locales. Alors quelles sont-elles? Elles sont doubles. C'est d'abord l'idée de respecter en fait, les règles en vigueur et de s'en servir comme une opportunité dans les pays sur lesquels nous sommes présents. Oui. Et puis c'est aussi les habitudes de consommation qui existent chez les pays sur lesquels nous sommes présents. Je peux citer, puisqu'on parle de paiement, les moyens de paiement qui existent chez nous. On a Multibanco qui représente 50% de nos flux au Portugal. Oui. On regarde pour mettre en place Bizum en Espagne, Satispay en Italie, et on a les incontournables qui existent également en Belgique et aux Pays-Bas, qui sont Bancontact et iDeal. Qu'est-ce que vous constatez au sein de Kiabi? Il y a des différences. On en parlait hier avec Vinted. Ce n'est pas du tout les mêmes approches en fonction des pays, en fonction de la structure, aussi des équipes qui accompagnent les pays. On a même aussi des spécificités locales en France.
Pour illustrer avec une anecdote, on est en train de travailler aujourd'hui sur la carte génération Hauts-de-France. Alors quelle est-elle? C'est une subvention qui est offerte par la région Hauts-de-France à destination des lycéens et des étudiants pour qu'eux puissent venir acheter leurs fournitures scolaires à la rentrée des classes. Et nous, en proposant ce service de paiement, on va aller chercher donc, les adolescents dont on parlait tout à l'heure. Et quand on se fait accompagner de partenaires locaux, puisque c'est l'enjeu, on se rend compte que ce service de paiement existe également en Bretagne et dans le Grand Est. Donc l'année prochaine, on travaillera aussi sur ces spécificités locales sur lesquelles il faut vraiment être présent. Très intéressant, merci Pierre. Il y a également d'autres projets, des marchés où le paiement a un rôle qui est majeur. On l'a évoqué, c'est celui de la seconde main. En tout cas, la RSE qui est toujours là en fil conducteur, on le sent. On sent vraiment au travers de tous les échanges qu'on a pu avoir hier, ce matin. Et la seconde main, c'est très important chez Kiabi. Ça l'est, exactement, oui. On a fait un reportage sur Capital il y a 3 semaines. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais il était super intéressant parce qu'on voyait que c'était devenu un enjeu et une nécessité côté client. Et on va accélérer en ce sens en ouvrant de nouveaux corners. On a de très bons résultats sur ce sujet puisqu'on a aujourd'hui 1,5 million d'annonces qui sont passées sur le site de Kiabi pour la seconde main et 200 000 comptes utilisateurs qui vont faire des transactions sur des articles de seconde main. Je sors un peu du cadre, mais il y a une question quand même autour du greenwashing. Comment est-ce quel conseil, comment ne pas tomber un peu dans ce côté greenwashing, puisque c'est vrai que les consommateurs sont très exigeants. Il y a quand même une marque à tenir aussi. Quels sont les choix que vous faites par rapport à ça? Comment vous exprimez? C'est assez simple, je le disais, la notion de partenariat est importante chez nous, donc on va être très attentif aux partenaires avec lesquels on va travailler. Je vous parlerai tout à l'heure de la marketplace. On fait des choix stratégiques sur les vendeurs justement qui vont pouvoir vendre sur notre marketplace et on a des critères qui vont être structurants pour le choix des vendeurs qui apparaîtront sur la marketplace. Donc ce genre de choses aussi s'est mis en place chez nous et ça fait le fil conducteur de tous les services et de tous les projets qui peuvent être mis en place en interne. Intéressant. Alors parlons de marketplace. C'est le dernier projet qui est arrivé chez nous, effectivement. Ouais. Il a démarré en septembre de l'année dernière et il a été mis en place en mai. Donc ça fait 4 mois aujourd'hui que Kiabi a sa propre marketplace. Ça a été véritablement une nouveauté chez nous puisqu'on n'en faisait pas jusqu'ici. Et pourquoi? Alors pourquoi? Parce que c'est déjà dans l'air du temps. Et puis c'est aussi un besoin client. Pourquoi un besoin client? Parce que le client, quand il va dans un environnement qu'il connaît, Kiabi étant une marque, on le disait, qui existe depuis 45 ans, il vient chez nous pour être sécurisé, être rassuré. Et il doit être aussi rassuré dans son choix. C'est-à-dire que quand il va faire du shopping online, il va faire un choix d'un article et il va se dire mais comment est-ce que je suis satisfait du rapport qualité-prix? Et ben, la réponse est très simple, c'est de lui donner en fait l'embarras du choix. Et c'est pour ça que la marketplace est aujourd'hui un très bon argument, dans la mesure où nous on va mettre en relation, vous le savez, des vendeurs avec des acheteurs, et ces vendeurs en fait complètent la gamme de produits Kiabi. On fait du prêt-à-porter et maintenant avec la marketplace, on va sur des articles de puériculture, des poussettes, des matelas pour bébés, ce genre de choses qu'on n'avait pas en fait chez nous. Donc ça, c'est la réponse. Et également l'idée après de proposer les services de paiement sur cet environnement sécurisé. Et très intéressant. On voit que vous complétez aussi, que vous allez au-devant des besoins des clients. Donc c'est véritablement intéressant. Est-ce que tu as des conseils à livrer au public sur ce marché du paiement qui ne cesse d'évoluer? Il faut vraiment se tenir au cœur des tendances. Est-ce que tu as des conseils? Oui, effectivement, rencontrer tout le monde, c'est déjà un bon point et être sur ce genre de salon, c'est un indispensable. Suivre également les tendances en s'intéressant à la keynote qui était juste avant, c'est super structurant pour nous parce qu'on va apprendre des nouveautés et on va constater comment évolue le marché. Donc ça, ce sont vraiment les 2 points les plus importants. Et puis être à l'écoute également des opportunités qui sont offertes par les partenaires. Parce qu'en étant responsable paiement, on ne connaît pas forcément tout des spécificités de ce qui se passe sur le marché en termes de règles. Et les partenaires nous accompagnent en ce sens et nous donnent aussi des conseils, sont force de proposition sur ce qu'on peut mettre en place. Donc vraiment faire du benchmark. C'est ça. C'est plutôt pas mal puisque vous êtes au bon endroit. Merci Pierre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Pierre? Je vois pas. Ouais. Allez, je vous vois pas bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est qu'on a été très très clair vraiment dans toutes nos explications, Pierre. Ou alors, est-ce que vous ne nous avez pas forcément? Une question à gauche, je crois. Comment? Juste à gauche. Juste sur la gauche, pardon. Juste ici. On voit pas très bien avec les lumières, je suis désolée.
Est-ce que vous pouvez vous lever parce que je ne vous vois pas en fait? On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Can you stand up, please? Is it in English? It can be in English and we will translate, don't worry. So my name is João Mira. I represent Nuvei, the payment So service can you provider. put the micro? You can hear you well? Yes, perfect. So I have a question for you is, after this COVID time and we are looking for retention in economic markets, what you are expecting to deal with the new payment landscape in KIB? Après le Covid, alors si j'ai bien traduit, hein, mais je vais me tourner vers Paul et Florence. Après le Covid, parce que j'ai pas le casque moi. Après le Covid, qu'est-ce que vous espérez au niveau du paiement? What are you expecting about? With the retention in the economic markets and the consumer losing financial power, what are the concerns that you are feeling in KIB to looking for this future market? Il me manque une partie de la traduction. Est-ce que vous pouvez me la mettre dans l'oreillette, s'il vous plaît? On n'a pas en fait, on n'entend pas. Ah, vous l'entendez pas? On n'entend pas tout. Mais moi, j'aurais voulu. Oui. D'accord. Tu peux me le mettre dans l'oreillette? Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous présenter Paul et Florence. Ce sont nos interprètes. Je viens vous voir, les chéris. Hein. Attends, t'inquiète, je vais aller les voir. Comme ça, on va pouvoir les applaudir parce qu'ils font un travail exceptionnel. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Il y a Florence qui devient toute rouge. J'arrive, j'entre en cabine de traduction. Mes chéris, qui peut nous traduire? Allez, Florence. On a l'habitude de disparaître dans la cabine, donc voilà. Perte du pouvoir d'achat après le Covid et rétention des clients. C'est ça la question. Est-ce que c'est clair? Alors moi, j'ai pas entendu. En fait, on n'a pas entendu le micro posé, donc j'aurais voulu pouvoir traduire. Florence, faut que tu sortes. Viens. Ouais. Est-ce que vous pouvez... Florence va vous répéter la question. On va y arriver, vous allez voir. On s'amuse. Donc, par rapport à la période Covid et la perte de pouvoir d'achat donc, dans la situation économique actuelle, la nécessité de garder un fort taux de rétention client. Merci beaucoup, Florence. Merci. Du coup, ça tombe très bien puisque Kiabi, c'est quand même la promesse d'une mode à petit prix. Donc nous, on a des réflexions en interne pour conserver actuellement les prix qu'on pratique sur le marché. Donc c'est déjà un premier point. Et puis dans les services de paiement, charge à nous de les optimiser pour économiser sur la marge. Il est vrai que le paiement est quand même le dernier acte dans une succession d'événements qui permettent de passer une commande. Donc étant le dernier acte, c'est celui sur lequel il faut une nouvelle fois ne pas rogner la marge. Et c'est en ça que nous, on va optimiser ce qu'on met en place, typiquement avec les plateformes de paiement, avec les taux d'acceptation et d'acquisition qu'on va pratiquer, et comment est-ce qu'on va pouvoir maximiser nos coûts, ou en tout cas plutôt les diminuer et retravailler en fait sur ce qu'on propose. On parlait de rétention, comment est-ce que le BNPL est devenu une belle manière aujourd'hui d'aller recruter du client, de les fidéliser et de les faire revenir chez nous, et ça c'est réellement important. Et puis la DSP2 a aussi été une manière de pouvoir mettre en place l'instant paiement, donc l'initiation de paiement. C'est des économies pour un marchand et c'est aussi l'idée de pouvoir faire du virement de manière instantanée et de proposer du cashback aux clients. Est-ce que c'est clair pour vous? Is it clear? Very clear. Ok, parfait. Ok. Est-ce qu'il y a des questions encore? En anglais, en français, en espagnol, en espagnol, en allemand, s'il vous plaît. Mais surtout, mettez bien le micro parce qu'on n'a pas entendu. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions? Ça peut être des témoignages. Oui, bonjour. Des critiques. Je vous laisse vous présenter. En français? Super, vous m'aidez. Bonjour. Ouais. Gaspard Billet de la société Worldline. J'ai une question par rapport à la lutte contre la fraude. Qu'est-ce que vous mettez en place chez Kiabi est-ce que vous avez des modules spécifiques par rapport à ça? Et si oui, quels sont vos partenaires? Très clair. Bonne question, puisque c'est quelque chose qui est en réflexion chez nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, on travaillait sur le e-commerce et on avait relativement peu de fraude. Donc tout se passait bien. On avait quand même des règles de gestion sur lesquelles on va travailler pour faire le tri, si je puis dire, dans les transactions qu'on peut avoir et détecter des pics de fraude via ce module qui est existant chez notre plateforme de paiement. Et demain, l'enjeu chez Kiabi, c'est d'aller beaucoup plus dans l'analyse de data, de la récolter, mais de l'exploiter. Et pour ce faire, on va probablement se faire accompagner par des sociétés qui vont travailler sur des analyses en amont de la transaction et en aval de la transaction pour nous aider justement sur la prévention de la fraude.
Et pourquoi c'est devenu un enjeu? Parce que la fraude, en fait, vient par du bouche à oreille, si je puis dire, par le dark web. Et typiquement, quand on voit que Kiabi est mis sous le feu des projecteurs en passant un capital il y a 3 semaines, on peut se dire qu'on va se donner le mot entre fraudeurs pour détecter les failles, et donc on peut s'attendre à des pics de fraude. Et également la mise en place d'une marketplace chez nous, ça va être une hausse du panier moyen et des nouveaux clients qui vont venir, donc typiquement des fraudeurs qui pourraient venir chez nous. Bien, Est-ce que c'est j'ai bon pour répondu vous? à la question? Parfait. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas à venir échanger avec Pierre si vous le souhaitez. Merci pour votre présence et merci Pierre. Merci. Bonne journée à tous.